Bienvenue dans les Chroniques de l'Artelium, le podcast où on va explorer ensemble le lore, l'histoire de Crozied, mais on va aussi théoriser dessus. On va parler aujourd'hui du livre qui est sorti il y a pas très longtemps de Crozied, ce premier roman d'une longue série potentiellement qui s'appelle La Rune et le Code. Alors avant d'explorer ensemble la forme qui va être le sujet de cette première vidéo, on va pas ici rentrer dans le fond et on va pas ici explorer pour l'instant les chapitres, on va seulement regarder le livre, on va le feuilleter rapidement ensemble pour voir à quoi il ressemble. Mais avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer le contexte un peu dans lequel se déroule l'univers de Crozied. L'univers de Crozied se déroule dans un univers qui s'appelle l'Artelium, qui vient opposer deux nations, Arcante et Mantris. Arcante qui est ici une nation qui est héroïque fantasy, avec des mages, avec des guerriers, etc. Et on a Mantris, qui vient là plus appuyer cette théorie du transhumanisme, ce monde cyberpunk, ce monde du futur finalement, avec des technologies plus avancées les unes que les autres. Entre les deux, on va voir le Rift qui vient représenter la nation ici post-apocalyptique, qui est un autre peuple, et qui vit ici dans un monde complètement desséché, complètement invivable finalement, avec des personnes qui essaient de survivre avec toute la violence qui s'ensuit. Ça vient donc créer une grande différence sur les trois peuples, qui rend le récit extrêmement intéressant, parce qu'on n'a pas vraiment encore eu, en tout cas à ma connaissance, de récits connus en tout cas, qui vient appuyer justement cette dualité entre ces différents univers, qui sont les trois univers les plus connus aujourd'hui, au niveau de l'heroic fantasy, au niveau de l'imaginaire collectif. La reine de Arcante s'appelle Solis, et on peut la voir sur la première de couverture, qui est entourée d'une aura rouge-orangée, qui est très ondulée, qui fait rappeler peut-être le feu, qui fait peut-être rappeler la magie. On a à l'opposé l'ordonnateur, qui est entouré d'une aura bleutée, qui est toute droite, et on a au milieu Aurel, qui n'est pas entouré d'aura, à part quelques nuages de poussière, qui rappellent ici le Rift, ce monde post-apocalyptique, avec un sol complètement désolé en dessous. C'est aussi d'ailleurs le sol qui est armé, qui peut rappeler d'ailleurs la violence qu'on peut retrouver dans le Rift. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que déjà Solis et l'ordonnateur sont entourés d'auras qui sont complètement opposées. L'une est toute droite, celle de l'ordonnateur, et l'autre est complètement ondulée, celle de Solis. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais l'ordonnateur, c'est ce qui représente en tout cas le chef de Mantris, qui est cette cité technologique, et qui est présenté dans ce premier chapitre, ou dans ce premier roman en tout cas, comme étant le chef de la nation, sans vous spoiler. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que la couleur qui entoure l'aura de Solis est rouge-orangé, donc ça peut rappeler le feu. Celle de l'ordonnateur, c'est le bleu, ça peut rappeler l'eau, qui sont deux éléments aussi qui sont complètement opposés. Donc là, on a la forme et aussi l'élément et la couleur qui s'opposent, mais aussi derrière ces deux personnages, on a des murets qui sont vraiment séparés avec du vide, qui montrent qu'il n'y a rien en commun entre ces deux nations et qu'ils viennent s'opposer. Les deux dirigeants font face à face et les deux murets aussi se font face. On a dans le ciel un ciel qui est violet avec deux lunes. Alors ici, est-ce qu'il y a une signification en tirée? Je ne sais pas, mais peut-être juste pour montrer qu'ils sont dans le même univers. Et en dessous, on a Aurel qui semble ici face aux deux protagonistes, aux deux l'ordonnateur, aux deux chefs de tribu, Solis et l'ordonnateur, en ayant la tête un peu plus tournée ici vers Solis. Donc peut-être un lien entre les deux. On voit une balafre sur la joue d'Aurel, on voit une épée dans sa main qui peut représenter, comme je dis précédemment, la violence. Mais aussi, on a deux drones qui tournent autour ici d'Aurel, donc qui ont quelque chose semble l'analyser. Ça fait peut-être référence à un passage du livre qu'on va voir rapidement par la suite, et dans les autres vidéos aussi. D'ailleurs, petite mention par rapport à ce livre-là en l'ouvrant, c'est que je remarque que le livre n'est pas rédigé comme le PDF qu'on avait à l'époque, qui venait expliquer et qui venait simplement nous permettre de faire une première lecture du livre 1. Le livre n'est pas rédigé de la même manière et on a des passages qui sont rajoutés. Donc je pense que pour les personnes qui ont déjà lu ce livre et PDF, c'est extrêmement intéressant d'acheter et de lire le livre papier parce qu'il est complètement différent, on a des informations en plus. Alors pour revenir au niveau de cette première de couverture, quand on l'enlève et qu'on regarde derrière, on voit la Terre qui est séparée d'une immense faille violette avec une espèce d'explosion. Donc ça fait référence à ce qu'on appelle la guerre des héros que vous allez voir dans le premier chapitre du roman, dont on analysera le contenu lors des prochaines vidéos et lors de la première vidéo qui sortira, donc probablement la semaine prochaine. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais le rythme de parution de ce podcast va être probablement de une vidéo par semaine, peut-être deux, les semaines où j'ai de l'inspiration et j'ai envie de faire plus de vidéos que ça, mais globalement ça va être au moins une vidéo par semaine. On observe en ouvrant le roman que déjà on a une première de couverture et une dernière de couverture, qui sont noires, avec Crozied écrit en doré, et aussi le coin, je ne sais plus vraiment comment on l'appelle, qui est aussi écrit en doré, donc ça fait un peu une couleur assez luxueuse, c'est assez joli à voir quand on enlève cette
cette protection papier. Et on observe aussi que dans le titre, la rune et le code, on voit ici une opposition tout de suite entre Arcante et Mantris. La rune viendrait représenter Arcante avec les runes qui sont utilisées dans la magie, dans l'idéal collectif, et on a aussi bien sûr le code qui va représenter ici bien plus un aspect technologique, qui va représenter ici Mantris aussi. Donc c'est assez intéressant d'observer que tant dans le titre que dans la première de couverture, on a une opposition entre ces deux nations. Mais ça va plus loin. En ouvrant le livre, on voit dans la première page qui vient délimiter justement le début du livre avec la première de couverture, on voit la cité qui est la capitale de Arcante, la capitale de lumière qui s'appelle Nephthys, et la dernière de couverture, si jamais on l'ouvre, on voit une image qui vient représenter une cité de Mantris. Et là c'est assez intéressant de voir qu'ils sont à la fois opposés sur la première de couverture, à la fois dans le titre, mais aussi à la fois à l'intérieur même du livre, avec vraiment tout le livre simplement qui vient séparer ces deux images. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça, et on voit aussi une signature des auteurs, qui sont pas les mêmes auteurs pour les deux, pour montrer encore une fois qu'on a une dualité entre ces deux nations. Alors, si jamais on regarde les pages, et en fermant le livre et qu'on regarde les pages, on voit des pages jaunes, clairement, avec des écritures qui sont un peu codifiées. Donc peut-être des choses à venir décoder, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas encore réellement ce que ça veut dire, mais ça peut être intéressant de le faire. Et en feuilletant un peu le livre, du coup, on peut voir que c'est déjà différent du PDF qu'on avait de base, mais en plus de ça, qu'on a à la fin un glossaire pour venir expliquer les différents mots qui peuvent être compliqués à comprendre au départ, quand on vient explorer finalement cet univers et qu'on lit le livre. Et on a aussi une codification Mantris, qui est expliquée lors des différents textes, où on peut voir parfois que les Mantris se parlent en eux avec les ondes radio, etc. Et puis là, on a une explication des codes qui sont utilisés à l'intérieur de le livre pour ce peuple de Mantris. On a aussi un épilogue qu'on va voir qui fait pas partie des chapitres, mais qui vient explorer un peu ce qui peut se passer dans les romans précédents, en tout cas pour nous ouvrir la bouche par rapport à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette première exploration du livre Crozier sans l'ouvrir. Dans la prochaine vidéo, on viendra explorer ensemble les chapitres 1 à 4. On fera un peu de lecture analytique, c'est-à-dire qu'on va parler bien sûr des figures de style qui sont utilisées, des inspirations que l'auteur a pu avoir pour telle ou telle scène, sans théoriser pour le moment dessus. On viendra explorer en profondeur déjà les contenus des différents chapitres, et par la suite on fera une vidéo qui viendrait théoriser cette fois-ci sur ces chapitres-là, en essayant d'expliquer à la fin du livre, une fois qu'on aura terminé tous les chapitres, peut-être les différents éléments qui peuvent revenir. Est-ce que il y a des choses qui sont cachées, des sens qui peuvent être cachés au sein des chapitres? Une fois qu'on aura tout lu, ça peut être assez intéressant de voir ça. Donc je t'invite à me suivre simplement là sur YouTube, à t'abonner à la chaîne et c'est un petit commentaire pour me dire si ce contenu peut te plaire, à suivre ma chaîne principale sur Twitter, donc je te rappelle CryptoPoint.fr et je mettrai le lien en description. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle podcast des chroniques de l'Artelium. On analysera ensemble le premier chapitre pour commencer et peut-être le deuxième aussi.